Nouvelle manière de vivre, nouvelle manière de travailler, nouvelle manière d'étudier, nouvelle manière de produire. Tout nous pousse à sortir des standards et à créer de nouveaux lieux, de nouveaux espaces. Et pour cela, il faut de la créativité et de l'imagination. Aujourd'hui, il y a une telle tension sur le foncier que finalement, on est très contraint par le financier et on oublie la qualité, on oublie la créativité qui vont permettre justement de sortir de ce sujet de la standardisation. Je ne dis pas que les logements sont bêtement conçus aujourd'hui, mais il me semble qu'ils sont soumis à de telles contraintes financières, de réglementation, juridiques, techniques, etc., qu'on aboutit à une standardisation qui correspond souvent à une qualité moins bonne. Les gens veulent faire soi-même chez eux. Et donc il faut réussir à les accompagner et à co-construire. On co-construit la ville, il faut réussir aussi à co-construire ces logements. L'écologie urbaine, son principe fondateur, son moteur, c'est la participation des habitants à la conception et la réalisation du projet. Le logement de qualité, c'est un logement où on vit bien. Pour bien vivre la ville, il y a un équilibre à respecter. Le lien social fait partie aussi de cet équilibre-là. Le logement, il ne se pense plus de façon verticale, mais de façon horizontale. On en a l'habitude, les générations derrière nous, elles pensent participatif, elles pensent usage plus que possession. La souplesse, c'est déjà un terme difficile à aborder quand on parle d'immeubles en béton ou même en bois, parce qu'effectivement, il faut pousser les murs. On peut imaginer quand on construit un immeuble que des étages pourront être ajoutés, qu'on pourra passer d'un étage à l'autre dans un appartement. Elle est sans doute plus dans la manière d'occuper les logements, peut-être effectivement dans les espaces communs auxquels on peut avoir accès, mais effectivement transformer une chambre en bureau, c'est pas fondamentalement révolutionner l'architecture.